Chère communauté Africa Génie Invest, vous me reconnaissez tous, Abdou Dione, PDG de Africa Génie Invest. Je voudrais tout simplement tenir un tout petit discours extrêmement court et je vous demande de partager au maximum cette vidéo. Je suis convaincu que nous avons trouvé la bonne voie pour la simple raison que nous abattons un travail extraordinaire depuis bientôt 3 ans et les fruits commencent quand même à tomber. Pas plus tard que le samedi passé 5 mars 2022 à 18 h, il y a eu au moins 18 offres de produits physiques qui ont été échangées contre l'Africanor, notamment un iPhone 8 Plus 64 Go, un lot de 20 articles de maison constitués de télévision, d'un frigo, d'une imprimante, d'aspirateurs, de jumelles, de lunettes, etc., etc. Alors, après avoir échangé pour la première fois les Africanor contre des tickets d'entrée aux universités ou à la première édition des universités du Sine Saloum, nous avons eu pour la deuxième fois à échanger des services réels, des formations en trading de crypto-monnaies contre des Africanor. Et le samedi passé, nous avons eu à échanger des biens réels contre les Africanor, qui, je le rappelle, ne coûtaient que 5,7 francs CFA le 3 mai 2020, entre le 3 mai 2020 et le 26 septembre 2020. Aujourd'hui, un Africanor est à 16 €, soit à 10 500 francs CFA. Les gens qui avaient investi 1842 Africanor en injectant 10 500 seulement sont aujourd'hui à mesure d'acheter franchement un lot aussi important, c'est-à-dire un nombre de lots aussi important que le lot que je viens de citer, peut-être des dizaines de fois plus important, j'allais dire. Il faut juste faire le calcul. Le frigo en question est un frigo de 532 litres. Et comme vous le savez, l'eau pure pèse environ, le litre d'eau pure, je veux dire, pèse exactement, j'allais dire, 1 kg. Autrement dit, ce frigo, si vous le remplissez, ça peut donner facilement 542 kg, soit donc plus de la moitié d'une tonne. Alors, vous imaginez, un lot comme ça a été évalué déjà à hauteur de 86 Africanor. Et figurez-vous, les précurseurs qui avaient acheté 184 200 Africanor à l'époque, en investissant 1 50 000 francs aujourd'hui, peuvent payer quelques 2100 et plus en tout cas de l'eau comme ça. Ce qui aurait suffi pour remplir quelque chose comme 28 camions poids lourds, j'allais dire, dont chacun porterait au moins 40 tonnes. Donc, voyez un peu, c'est juste pour vous donner le poids actuel de l'Africanor. Et vous comprenez donc naturellement pourquoi Facebook, en tout cas c'est mon hypothèse, m'a bloqué. Et malheureusement, en avançant des arguments, franchement, que j'ai du mal à qualifier, fallacieux en tout cas, bosselés, décousus, insidieux, on me demande d'activer Facebook Protect sous prétexte que, voilà, mon compte est susceptible de toucher beaucoup de personnes à présent. Parce qu'il y a beaucoup d'abonnés, ce qui est archi faux. Même si, au niveau du nombre d'amis, j'ai plafonné avec 5000 amis déjà depuis quelques jours. Mais quant au nombre d'abonnements, quand même, je suis largement en deçà des plus grands stars, ou plutôt, disons, des hommes qui sont extrêmement connus au niveau mondial. J'ai 6 à 7 pages qui font chacune environ moins de 1000 abonnés. Donc, au total, ça ne dépasserait pas 8000 abonnés. Et peut-être tout va tourner autour peut-être de 10 000 abonnés, quelque chose comme ça.
pas 10 000 abonnés, mais peut-être une audience de 10 000 personnes directes, et certainement peut-être avec leurs amis, ça devient important, effectivement, ça je l'accepte. Par contre, lorsqu'on me demande d'activer Facebook Protect, j'essaye d'activer, mais là, ça ne marche pas du tout. Depuis donc le 25 février, j'essaye, mais ça ne marche pas. Voilà, j'ai changé de position de localisation, je veux dire, pour voir est-ce que c'était le réseau ou pas, mais ça ne marche pas du tout. Donc ici, je sélectionne par exemple l'authentification, la double authentification par SMS. Voilà, ça c'est mon numéro, vous le connaissez déjà, il n'y a rien à cacher là-dessus. Je continue, je demande donc un code et je mettrai le code. Vous tous vous verrez, mais vous verrez que ça ne va pas marcher. Voilà, donc on attend toujours le code. Hein. Il y a eu un SMS qui est venu, peut-être ça a dû un tout petit peu freiner, mais n'empêche, on va récupérer le code, voilà. Si ça ne vient pas, on le récupère tout de suite. Voilà, vous voyez un peu le code, il est bien là, hein? 176 228. Alors, je vais ressortir pour le mettre. 176 228. Je valide, mais je vous garantis que ça va tourner d'ici, certainement à l'extinction du soleil, mais rien ne va marcher, parce que c'est tout simplement décidé, délibérément, j'allais dire. Je l'ai déjà fait à plusieurs reprises. La fois dernière, avant de me coucher, j'ai déclenché, j'ai mis le code et j'ai laissé comme ça, espérant qu'au réveil, tout va revenir à la normale. Mais malheureusement, et si vous comprenez que rien ne va venir, et si je continue, je ne fais qu'allonger la vidéo, mais absolument rien du tout ne va s'afficher ici. Aucune authentification ne va marcher. Donc, ma conclusion est toute simple. Nous avons enclenché un projet d'envergure continentale qui réunit aujourd'hui plus de 3200 membres officiels avec près de 600 investisseurs, plus de 110 auteurs et génies inventeurs, une dizaine de professeurs d'université, parmi lesquels un agrégé du CAMES et un autre membre du CAMES, une dizaine d'ingénieurs, dont la plupart sont des agronomes, parce que nous sommes quand même dit qu'il y a un véritable défi à relever. L'Afrique, c'est 1 milliard 400 millions d'habitants présentement, d'après les chiffres officiels. Et d'aucuns pensent même que d'ici 2100, à l'horizon 2100, ne serait-ce que l'Afrique de l'Ouest pourrait faire 5,2 milliards de personnes. Et beaucoup de gens pensent que quand même une personne sur 4 va habiter le continent africain. Alors, connaissant aussi la superficie, plus de 30 millions de kilomètres carrés, et toute la richesse du sol, du sous-sol, des fleuves, j'allais dire, avec le Nil, la région des Grands Lacs, mais également les milliers et des milliers de côtes africaines. Voilà, en allant franchement, disons, des côtes du Maroc en Afrique du Sud, hein, ou bien plus même, à la mer Rouge, et peut-être qu'il faut aller juste aussi derrière la Libye, Tripoli, etc., avec la Méditerranée. Vu aussi les grandes forêts qui sont là, notamment au Congo, au niveau de la Guinée équatoriale, entre autres. L'espace aérien également. Nous avons des ressources naturelles extraordinaires, ajoutées à des ressources humaines immenses. Tout ce qu'il faut certainement pour développer l'Afrique, et comme on le dit souvent, l'avenir du monde c'est l'Afrique, ou plutôt l'Afrique est l'avenir du monde. Moi je pense que c'est l'avenir du monde qui est en Afrique, raison pour laquelle on fait tout pour combattre bien entendu les Africains. Alors, mon message est très simple.
Il nous faut serrer notre ceinture, nous armer de science jusqu'aux dents, comme l'avait dit Cheikh Anta Diop, et être des panafricains aussi convaincus, engagés et déterminés que le capitaine Thomas Sankara, aussi sages que le président Nelson Mandela, et franchement aussi déterminés et dévoués que tous ces devanciers, tous ces Africains qui ont sacrifié, j'allais dire, leur vie pour le développement du continent, pour la renaissance de l'Afrique. Nous sommes partis sur la base d'un autre type de panafricanisme, un panafricanisme pragmatique et afro-patriotique. Tout a été écrit et dit. Quand nous sommes venus donc, il fallait tout simplement passer à l'acte. Et nous avons voulu associer la technologie à nos activités, notamment les leviers qui existent aujourd'hui sur le plan socio-culturel, mais également sur le plan économique, avec les réseaux sociaux, les exploiter à fond, mais également les technologies telles que la blockchain, etc., le crowdfunding, ainsi de suite. Voilà pourquoi donc, il y a bientôt 3 ans, nous avons lancé l'idée du livre le plus cher au monde qui a abouti à la société LPCM Génie Invest devenue Africa Génie Invest. Donc tout le monde sait quand même qu'il y a eu de grands changements, une grande évolution depuis l'idée originale jusqu'au jour où l'Africa Nord, qui se trouve être un outil extrêmement innovant, à la fois une sorte de crypto-monnaie mais également d'action qui vous donne la possibilité de pouvoir échanger vos Africa Nord contre n'importe quel autre bien, évidemment avec le consentement de la personne intéressée, avec également un outil qui vous permet de recevoir des dividendes à la fin de l'année. Donc voilà un moyen qui a été créé et valorisé depuis maintenant bientôt 3 ans, 2 ans, 3 ans. Et aujourd'hui, puisque les résultats commencent à tomber, on veut véritablement nous mettre les bâtons dans les roues. C'est ça que je veux dire, hein. Je peux dire, c'est ma conclusion. Vous voyez que depuis que j'ai introduit le code, ça continue à tourner indéfiniment. Et mais là, vous comprenez parfaitement que ça ne marchera pas. Donc ça, c'est un blocage, un sabotage de nos activités. Depuis presque aujourd'hui, déjà bientôt une quinzaine de jours que je ne peux plus accéder à mon compte. Et donc, je ne peux plus absolument rien partager, sauf sur WhatsApp, sur Telegram. Et vous savez que là, c'est très limité, parce que c'est à travers des groupes. Alors, pour ne pas trop tirer en longueur, parce que là, tout le monde comprend quand même l'enjeu, j'invite tous les Africains d'ici et de la diaspora à préserver l'Africa Nord, à préserver la plateforme Africa Génie Invest. Je rappelle que vous pouvez aller sur Google, vous tapez Africa Génie Invest et vous cherchez vos propres renseignements. Nous sommes une plateforme particulièrement différente de tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Pour la simple raison que les gens sont là parce que la thématique qui a été choisie, l'Afrique à venir, est l'une des plus pertinentes thématiques que l'on peut retrouver aujourd'hui pour le continent africain. Nous sommes partis sur la base de principes très simples. La vidéo risque d'être très longue en fait. Je vais essayer de couper court. Mais nous sommes partis du fait que depuis plus de 70 000 ans, toutes les révolutions qui ont jalonné le cours de l'histoire ont été faites grâce au génie humain. On s'est alors dit que de façon cohérente, logique, pour développer le continent africain, il faut absolument investir dans le génie africain. On n'a donc pas besoin forcément de l'appréciation des autres pour savoir si l'idée est pertinente ou pas. Le monde a toujours marché comme ça. Alors, si vous voulez que ça aille bien, il faut
emprunter cette direction. Même si les tactiques, la stratégie peut ne pas être la même. La première des matières premières est la matière grise. C'est notre conviction, on n'a pas besoin de l'expliquer franchement à longueur de journée pour faire comprendre cela aux gens. Donc voilà notre thématique, l'Afrique à venir. Pourquoi? Parce que plus de 800 ans presque aujourd'hui, nous avons carrément perdu notre place première, notre place de... Voilà notre place, notre rang au niveau mondial. L'Afrique est reléguée au centième, je ne sais pas, au millième plan, j'allais dire, parce que ce n'est plus au second plan quand même. Je ne vais pas commenter l'actualité très brûlante du côté de l'Europe quand même, mais je pense qu'on est en train aujourd'hui de vivre cette situation, de l'observer, de l'analyser. Et vous voyez quand même que si on revient un peu à notre plateforme Africa Jeunes Invest, nous connaissons également des leaders africains dont les comptes Facebook ou sur d'autres plateformes ont été bloqués. Des fois, franchement, pour les mêmes raisons, des raisons bosselées, insidieuses, franchement, et apocryphes. Voilà un peu la réalité et j'invite toute la communauté à partager au maximum la vidéo, mais surtout à aller sur la plateforme Africa Jeunes Invest qui, je le rappelle, permet à tous les Africains et à toutes les Africaines de publier gratuitement leurs ouvrages de toute nature, que ce soit des thèses, des mémoires, des articles, des revues, mais également des ouvrages littéraires tels que les romans, les nouvelles, les recueils de poèmes, les contes, entre autres, publiés gratuitement sur la plateforme sans payer un seul franc CFA. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a eu des Africains qui ont cru à notre initiative et qui ont mis leur argent pour le développement de cette plateforme, mais également pour le financement de plusieurs autres projets. Parce que notre conviction est que les uns doivent s'investir intellectuellement et les autres investir financièrement. Le couplage de ces deux forces intellectuelles et financières peut non seulement constituer une force implacable et impeccable, mais également un levier majeur pour le développement durable, profitable de l'Afrique. Voilà donc pourquoi nous vous invitons à publier au maximum cette vidéo. Merci beaucoup à toutes et à tous. Abdou Dione, PDG de Africa Jeunes Invest.